Bonjour, bonjour la culture, on vient d'en parler à l'instant à Libourne dans le cadre du Tour de France il y a quelques heures, nous avons reçu Philippe Ward sur les bords de la Garonne dans un carrelet que j'adore. Alors Philippe Ward, le nom on vous dit peut-être pas grand-chose, c'est un grand romancier, un romancier de policier cet auteur se rendait au Cap Ferret pour participer à un salon qui s'appelle le Polar à l'encre. Alors je l'ai intercepté et on va s'entretenir avec lui de son dernier roman qui s'intitule Comuna 13. Je tiens à vous dire que Philippe Ward, qui s'appelle en réalité Philippe Laguerre, est un ami d'enfance. Je retrouve cet ami d'enfance après 40 ans d'abstinence et je suis face à lui. Mon cher Philippe, on ne peut pas faire autrement que de se tutoyer. Ah non, on peut pas faire autrement que de se tutoyer. Je t'ai connu en culotte courte. On avait 10 ans. Exactement. Et c'est invraisemblable de se... Absolument. C'est absolument invraisemblable que nous nous retrouvions ici. 40 ans après. Ah ouais. Moi animateur, toi et un petit peu auteur comme tu le sais, et toi aussi. C'est quand même exceptionnel. C'est la vie. C'est ça qui est bien la vie. Il y a des surprises, des choses, on se retrouve comme ça par... Puis il y a la vie, puis il y a Facebook. Il y a Facebook, parce qu'effectivement, je t'ai retrouvé grâce à Facebook. J'ai été voir ta maman qui m'a dit « Mais Philippe, il écrit des livres, il écrit des policiers. » Et moi, je suis un amateur, un inconditionnel de polar. J'ai lu le dernier que tu as écrit qui s'appelle « Comuna 13 » et j'ai été vraiment séduit. Alors, on est évidemment dans une ville qui s'appelle Medellín, qui est la ville de Pablo Escobar, qui était ce roi de la mafia, de la cocaïne, il y a à peu près une trentaine d'années. Et tu nous sors une histoire assez étonnante. On est en 2012, c'est une certaine Griselda Blanco, qui est une narcotrafiquante, qui est assassinée. C'est la marraine de Pablo Escobar, c'est elle qui lui a tout appris. C'est ça. C'est peu connu. Elle est assassinée, et puis elle va léguer à son amante, qui est également la femme qui lui a rendu tous les services, un petit bijou pré-incaïque. Voilà, c'est ça. Et c'est le début d'une histoire assez rocambolesque qui se situe entre Medellín et Bogota, où tu nous fais vivre un suspense terrible avec des poursuites de voitures, avec de la violence, avec le mauvais mec là qui s'appelle comment tu sais plus comment tu l'as appelé. Je me souviens plus comment il s'appelle moi non plus. Non, mais je veux dire, il faut toujours un méchant. Il y a une histoire d'amour avec Maribel Cifuentes. J'arrive pas à retrouver le nom du mauvais garçon là qui était là, qui est un des. Mais c'est pas un narcotrafiquant. C'est pour ça que j'ai voulu ne pas tomber dans ce piège de mettre un narcotrafiquant comme personnage principal. Parce qu'en Colombie, c'est trop facile. Ce roman, tu l'as écrit parce que tu t'es rendu en Colombie, voilà, c'est ça. On s'est rendu en Colombie. Arturo Lozano, ça y est. Février 2020. Ouais. On a passé 3 semaines en Colombie parce que c'était le fils d'un ami qui nous a fait visiter la Colombie, du moins une partie. Ouais. Parce qu'une partie de la Colombie, on n'a pas le droit. Du moins, Ouais. c'est plus. C'est pas interdit, mais c'est conseillé de ne pas y aller parce qu'il y a encore les narcotrafiquants et il y a encore du guérilla d'extrême gauche. Les fameux FARC. C'est plus les FARC. Mais ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait les FARC. Ouais. Voilà, les FARC déjà sont passés dans la politique, Ouais. même s'ils hésitent. Et donc il y a d'autres guérilleros. Donc on a passé 3 semaines en Colombie. On est rentré le samedi et le mardi matin j'étais confiné à la maison. Tu t'es confiné là. Non, là, Tu étais réellement confiné. J'étais réellement confiné à la maison. D'accord. Donc je me suis retrouvé à la maison enfermé, comme tout le monde, sans pouvoir bouger. Ouais. Et donc j'ai dit, puisque j'ai que ça à faire, je vais écrire un livre sur la Colombie, puisque j'ai encore tous les souvenirs dans la tête, les lieux, les repas et tout ça. Et là, c'est là que j'ai trouvé, j'ai dit, je voulais pas écrire sur la drogue, je voulais pas écrire sur la politique, donc j'ai trouvé l'archéologie. Les pré-incas et toute cette civilisation qui est arrivée jusqu'en Colombie. Est-ce qu'il faut être créatif quand on est auteur? C'est indispensable parce que bon, ton histoire, tu l'as racontée, bon, avec des souvenirs qui étaient immédiats, mais il y a quand même une part de créativité. Est-ce que ça te vient comme cela? Non, la créativité, je dirais, tu prends par exemple, tu lis Sud-Ouest tous les jours, je suis sûr que tu trouves tous les jours une idée d'histoire. Mais tout le monde ne sera pas capable de la raconter, ça, parce qu'il faut avoir les mots pour le dire. Ah, mais écrire, c'est un métier, c'est comme être plombier. Ouais. Je veux dire, tout le monde peut dévisser quelque chose. Moi, le premier, je peux dévisser quelque chose. Ouais. Mais si l'eau, elle coule, après, je suis mal. Alors, écrire est une chose, mais nous en parlions juste avant l'interview. Vendre est autre chose. Et tu me disais, j'ai écrit une vingtaine de romans, mais pour autant, je suis un piètre vendeur, parce que je ne sais pas vendre. Voilà, je sais pas. Mais c'est pareil, je veux dire, t'as déjà, ils te vendraient un frigo, un Esquimau. Ouais. Et puis, il y a des gens que j'ai vus dans le métier
Dans un salon, il vendait 100 livres sans problème. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir vendre. Un commercial, ça ne se trouve pas facilement. Ça ne s'improvise pas. Et pourquoi tu ne t'es pas associé avec quelqu'un qui était capable de vendre ce que toi tu écrivais? Ça n'existe pas dans le métier d'un auteur. Ça n'existe pas. Tu as des éditeurs, oui, qui vont se déplacer dans des salons, des petits éditeurs. Ouais. Voilà. Ou alors, il faut savoir se vendre. Il y a une histoire qui m'a toujours plu, c'est Paul Sulitzer. Ouais. Paul Sulitzer, son premier roman Monet, il a dit à l'éditeur, non, moi je ne veux pas d'avaloir. Non. L'avaloir, tu me mets une publicité sur les bus de Paris. Et il avait raison. Et il avait raison. Après, je veux dire, vendre un livre, c'est... C'est deux métiers qui sont finalement antinomiques. Même Le pas. bon vendeur, c'est pas forcément quelqu'un qui va écrire. Si tu regardes bien dans le livre, tu n'as pas de vendeur. Ouais. Tu as des éditeurs, tu as des grands auteurs. Ah, si tu es Bernard Minier, tu vends quand même. Voilà. Mais parce que tu as été connu. Voilà. Parce que tu es passé une émission de télé. Et ça se joue à pas grand-chose. Qu'est-ce qui te sépare de Bernard Minier, par exemple? Vous n'êtes pas si loin l'un de l'autre, Non, puisque lui, c'est à Toulouse, et toi, c'est pas loin. Mais je dirais que tu as un Bernard Minier et Ouais. tu as 500 Philippe Ward. Ouais. Donc il y en a un qui sort. Je veux dire, il faut quand même du talent, mais il faut peut-être la chance, ou trouver le bon éditeur, que l'éditeur soit là, ou peut-être même avoir des relations. Mais t'es vachement modeste, parce que quand même, on te connaît dans le milieu du polar. Oui, mais je reste modeste, oui, parce que je suis modeste. Parce que, C'est ton tempérament. Voilà, c'est mon tempérament, puis bon, je sais où je me situe. Comme je dis toujours, il y en a qui jouent Bernard Minier, lui, il joue à Champions League. Moi, je suis un fédéral. Oh, c'est bien. J'ai vu que tu avais un petit bijou Ah oui, mais ça pré-incaïque. vient de là-bas. Alors, est-ce que c'est un vrai faux bijou, celui-ci? C'est un faux bijou. Voilà. C'est le Jaguar précolombien, c'est acheté au musée de l'or de Bogota, mais c'est pas du tout de l'or. Alors, t'es comme moi, hein, t'as mal tourné, t'as été prof toi aussi, je Non. crois. Hein. Non, T'as non, pas été c'est mon prof? papa qui Ah, c'est était ton prof. papa qui était Non, prof. moi j'étais fonctionnaire territorial, ça fait bien, c'est-à-dire que j'étais employé de Ouais. mairie. J'étais responsable service informatique à la mairie de Pamiers en Ariège. Parce que même si je suis né à Bordeaux, j'ai fait le chemin inverse de mes arrière-grands-parents, je retourné en Ariège. Alors, parlons un petit peu de ta vie. T'es natif de Bordeaux, on s'est connus à Eysines, évidemment. Ton papa était un stit pas très loin Il d'autant. a commencé un peu plus loin à Bacala, Oui. et après il a été à Codera. Tes grands-parents étaient de Bacala, je m'en souviens très bien, je suis allé chez eux quand j'étais Bacala, gamin. c'était- Ouais. Par contre, comment êtes-vous arrivé en Ariège? Parce que vous êtes souvent, toi et ta maman, ton papa malheureusement est décédé dans un petit village que j'ai connu moi aussi, vous m'aviez amené, qui s'appelait Gourbit. Voilà où le Tour de France est passé il y a quelques jours. Ah, il est passé avant-hier, juste au pied, là on était bloqué, on ne peut plus rien faire. On va saluer notre ami Guy Pujol, parce que je sais qu'il fait partie de mes fans sur Facebook, et je sais qu'il est ariégeois, bon pied, bon oeil. Il me dit chaque fois, faut que tu m'invites. Et il est venu chez toi à Gourbit, Guy Pujol, hein. Incroyable. Les Gourbit, c'est la ville Ouais. de ma famille, je dirais, en exagérant, depuis l'homme préhistorique, Ouais. famille paternelle. Oui. Donc on a gardé la maison, j'ai toujours gardé cette maison de famille. Mais comme dans les années 1900, il n'y avait pas de travail, Ouais. ils sont partis travailler à Bordeaux, au gaz, à l'huile, et puis ils revenaient à Gourbit pour l'été, et puis ils se sont installés à Bordeaux. T'es un gros voyageur, Philippe, parce qu'on Oui. on vient de parler de la Colombie, mais t'as fait plein de voyages dans ta vie. Alors au départ, peut-être que tu les as fait seul en solo, aujourd'hui tu les fais avec toi, avec ta femme. Ouais, c'est ça, ouais. Tu as des enfants en fait? J'ai un fils qui a 34 ans, qui Bon. est aussi un grand voyageur. Alors lui aussi, c'est un mec qui marche sur tes traces. Qu'est-ce qu'il est? Il a la même personnalité que toi ou Non, c'est pas très du tout. différent? Lui, je crois qu'il a été. Il n'aime pas lire. Je crois qu'il Ouais. n'aime pas encore lu comme une A13. Ouais, c'est terrible ça, c'est pas Non, non, possible. lui, ça. bon, il marche mes traces au niveau informatique. Oui, Ouais. il a la même passion et les voyages. Ouais. Parce qu'à ce moment, il aurait dû être en Australie. Et puis, Et puis avec le Covid, il ou la est à Covid. Pamiers. Ouais. Et les tapamiers. Il est à Pamiers. C'est pas Et mal non plus. Voilà, il a passé un an en Asie, un an en Nouvelle-Zélande. Ouais. Plus que moi. Moi, c'est plus les voyages touristiques, hôtels, restaurants. Ah, tu t'es embourgeoisé, Philippe, c'est terrible. Quel est le voyage qui t'a le plus marqué là? Ou alors qui t'a le plus inspiré par rapport à tes bouquins? Tu vas me dire la Colombie, mais mis à part la New Colombie. York. Ah, New York. Je veux dire que New York, je n'avais pas envie d'aller à New York. Alors, pas du tout. Musso est un amoureux de Voilà. New York, il écrit très souvent là-dessus, Voilà. tu sais. Et donc, Ouais. il y a 10 ans, mon fils nous dit à ma femme et moi, qu'est-ce que vous faites pour le réveillon de 1er de l'an? Ben, rien. Et si on le faisait à New York? Sympathique. Sympathique. Bon, on est parti à New York, on est arrivé à New York, il était 19h du soir, on quitte l'aéroport, tout ça, et je suis tombé sur Times Square et je suis tombé amoureux. Et pourtant, il n'y avait rien qui m'intéressait. Je veux dire, Times Square, c'est du bruit. Oui. C'est des Tout ce que tu voitures. détestes, c'est l'antithèse de Gourbit. Voilà. Moi, j'aimais les villes anciennes et tout ça, et New York. Et je suis tombé amoureux. Et comme quand on tombe amoureux, on n'explique pas comment on tombe amoureux Voilà. de New York. Donc je suis tombé amoureux de New York. On y est revenu 5 ou 6 fois. Je n'avais même plus à savoir. Et puis on devait y revenir. Moi, je voulais y revenir pour la défaite de Trump. Ah,
Je voulais revenir l'année dernière, là, je voulais être là, devant la Trump Tower. Ouais, symboliquement. Avec ton panneau. Voilà. Et puis bon, le Covid, j'ai pas pu. Est-ce que ça t'a inspiré un bouquin ou plusieurs Ça m'a bouquins? inspiré un livre qui s'appelle Manhattan Marilyn, Ouais. où j'ai pensé que Marilyn Monroe n'était pas morte, elle habitait New York et elle connaissait le dernier secret de Kennedy. Bon, maintenant qu'on est sur les bords de la Garonne, là, tu achètes là tout de suite? C'est fabuleux ce paysage, qu'est-ce que t'en Oui. penses? C'est extra. C'est magnifique. Moi, je veux dire, Bacalin, je connaissais un peu par la Garonne, mais moi, je suis montagne. C'est-à-dire, par exemple, hier, j'étais pour mon anniversaire, j'avais un cigare et j'avais la montagne en face de moi. Bon, il faisait pas beau. Dans 2h30, si Dieu le veut, tu seras au Cap Ferré. Ouais. Alors tu vas pas du tout être près de la montagne, tu vas être près de la mer. Hein. Aujourd'hui, c'est une journée mer pour toi. Ouais. Et puis demain, demain, journée montagne. 20 ans à Bordeaux, j'allais une journée à la Cano. C'était pas ton truc. La bronzette. Une journée à la Cano, une journée à Arès peut-être avec mes parents et encore. Mais je veux dire que nous, mon père est un professeur au STI. Le premier jour des vacances, on partait à la montagne. Ouais, je sais, je m'en On partait à souviens. la montagne. Et je vais garder le souvenir de toi de quelqu'un qui n'était pas si bavard que ça, parce que t'es devenu vachement bavard. T'étais pas comme ça, t'étais très réservé, très renfermé. Et Ouais. en étant dans le milieu de la science-fiction polar et tout ça, j'ai commencé aussi à faire, d'être de l'autre côté, Ouais. à animer des tables rondes et tout ça, donc j'ai appris à être bavard, à m'ouvrir. Mais Bon. c'est vrai que avant j'étais enfermé dans ma chambre, là où tu m'as connu. Oh, très bien. Oui, je me souviens. Mais bon, mais je le suis encore, mais là c'est vrai que je m'ouvre plus. Mais il y a l'âge aussi qui joue. Bon. Alors justement, tu as fêté ton anniversaire avant-hier, hein, 63 ans. Qu'est-ce qu'on te chante là? Happy birthday to you, je ne sais pas, tout ce que tu veux. C'est ce que chantait Marilyn Monroe Voilà, à l'anniversaire. voilà. Ah non, mais là, moi je suis pas président. hein. Le président est là, hein, c'est Jean-Claude Marmier, il est là, il est dans l'ombre, il est tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre, tapis IS bien sûr. hein. Mais son Voilà. fils, quand elle Ouais. chante Happy Birthday au pas Ouais. Kennedy, c'est un grand moment. Tu sais qu'on aurait aimé te compter avec nous dans Bougeons la culture. On avait d'ailleurs fait le forcing pour que tu viennes et puis malheureusement Et non, je tu veux peux dire, pas. ça, c'est On t'en veut parce beaucoup. que je dois rentrer ce soir. Je fais que l'aller-retour, c'est-à-dire que je fais 700 km dans la journée, Bon, très bien. tranquillement, là, pour venir et tout. Mais bon, c'est que partie remise. Parce que tant que je suis à la retraite, je viendrai plus souvent à Bordeaux. On va te souhaiter le meilleur pour Polar à l'encre, le meilleur pour Comuna 13, que tu as auto-édité. Oui, là, je me Voilà. fais plaisir. Philippe Howard, retenez bien ce prénom et ce nom. C'est évidemment un pseudo, puisque je vous l'ai dit, il s'appelle C'était Philippe bête, Laguerre. c'était jeune. Mais c'est pas grave, on t'en veut pas et on était super contents de te retrouver Merci ici sur les bords de beaucoup, sur les bords de la Garonne et dans le cadre de notre opération Entrée dans le Tour à Libourne. Salut les amis, on se retrouve tout au long de ces 2 jours dans la Bastide pour vous parler du Tour de France, du sport, de la culture et du vin également. À bientôt.